Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus technique, un petit peu plus tutoriel, puisqu'on va voir, comme vous l'avez vu dans le titre, comment remplacer un disque dur défectueux sur un NAS Synology et comment on peut reconstruire le RAID et faire en sorte de retrouver un système opérationnel. Alors ceux qui me suivent sur la chaîne, vous l'avez peut-être vu, donc il y a quelques semaines de ça, j'ai un disque qui est remonté en erreur sur l'interface Synology, donc ça c'est généralement le cas avec les NAS, vous avez des vérifications de disques durs qui sont réalisées assez régulièrement et là il a détecté des premiers secteurs défectueux. Alors après un test poussé, j'ai vu qu'effectivement il y avait pas mal de secteurs défectueux et lorsque vous avez ce type de signe là, c'est le moment de changer de disque, sinon vous allez tout simplement avoir une panne vraiment franche et là vous risquez de perdre des données. Alors bien sûr on est sur du RAID 1, donc du coup je suis en gros sur une duplication de disque, donc au final je vais rester sur une patte mais j'aurai quand même mes données, mais malgré tout si jamais l'autre disque qui est quand même pas récent vient également à flancher, là je risque de perdre mes données. Donc c'est maintenant qu'il faut se pencher sur la question. Alors bien sûr vous l'aurez compris, hein, l'une déjà des solutions à mettre en œuvre ça va être d'acheter un disque de remplacement. Alors moi pour ma part c'est des disques de 4 Tera, donc il faut remplacer le disque 4 Tera défectueux par un nouveau disque de 4 Tera, mais moi j'ai procédé un petit peu différemment et je fais un petit peu le bêta testeur pour vous, puisque j'ai pris tout simplement des disques reconditionnés sur Amazon mais bien plus grands, donc deux disques de 12 Tera. L'idée ça va être ici de pouvoir augmenter mon stockage. Alors cette vidéo je vais la faire en deux parties distinctes, en deux vidéos distinctes, puisque dans cette vidéo là on va déjà voir comment remplacer le disque et réparer le RAID pour retrouver notre RAID de 4 Tera fonctionnel, et ensuite dans une seconde vidéo je vous montrerai comment agrandir le RAID, passer donc de 4 à 12 sans perte de données. Donc ça va être une opération un petit peu minutieuse. Donc dans un premier temps on va déjà voir comment remplacer un premier disque et ensuite on remplacera donc le second, et comme ça j'aurai déjà mes 12 Tera de disponibles. Alors ces disques là, donc c'est du reconditionné. Vous allez me dire t'es un fou d'utiliser des disques reconditionnés pour un NAS. Alors j'ai réfléchi un petit peu et par rapport à la criticité des données que j'ai, c'est pas forcément ultra sensible, et je vais tripler les sauvegardes sur vraiment les documents que je voudrais vraiment conserver. Donc je vais rajouter une troisième sauvegarde avec une synchronisation de dossiers, ce qui fait que déjà j'aurai du RAID, ce qui fait que s'il y a un des deux disques qui vient à tomber en panne, j'aurai quand même une sécurité là-dessus, et si les deux disques venaient à tomber en panne, j'aurai quand même sauvegardé les données les plus sensibles sur encore un troisième disque, puisque à côté de mes deux 4 Tera, j'ai également du 18 Tera, donc là aussi j'ai quand même pas mal de place de disponible sur mon NAS. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Alors à présent, quelques mots à propos de ces disques. Alors au niveau du modèle, c'est du Seagate Entreprise, c'est donc du 12 Tera. Au niveau des specs, on est sur du 7200 rotations par minute, 256 mots de cache, donc c'est quand même une belle bête, et au niveau de son tarif, je l'ai payé aux alentours des 130 € pièce, donc c'est vraiment très attractif comme tarif. C'est tout simplement ce qui m'a fait craquer. Je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Alors si jamais vous souhaitez vous lancer vous aussi dans ce genre d'opération, je vous mettrai le lien en description des produits que j'ai achetés, et si jamais vous faites le test, n'hésitez pas à nous donner votre retour. Alors je tiens quand même à vous mettre en garde, c'est du disque reconditionné, donc il est garanti pareil, il est remis à neuf, mais malgré tout il est peut-être un petit peu plus fragile que des modèles neufs. C'est ce qu'on verra de toute façon lors de mes tests, et avec le recul, de toute façon si jamais j'ai des difficultés, je manquerai pas de vous le faire savoir. En tout cas, chose positive, et on le découvrira également lors de l'unboxing, ils ont été quand même très bien emballés lors de l'envoi, bien mieux emballés que lorsque je commande un disque neuf chez Amazon, donc c'est quand même assez rassurant. Ils sont donc dans une boîte comme ça, qui a l'air d'avoir quand même du polystyrène et tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc ça on le verra, on fera un déballage sur la suite de la vidéo, mais en tout cas ça présage quand même plutôt du positif. Concernant le programme de cette première vidéo, on va commencer par se rendre sur l'interface DSM, donc l'interface de Synology, pour voir un petit peu comment se matérialise une panne de disque, comment on peut repérer s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a le RAID qui s'est désynchronisé. Également au passage, on verra un petit peu comment on peut repérer s'il y a des secteurs défectueux sur le disque, signe qu'en gros un remplacement va être nécessaire dans peu de temps. En gros, si vous avez trop de secteurs défectueux sur le disque, c'est un signe que celui-ci est en train de rendre l'âme, donc surtout ne pas tarder à le remplacer. Donc ensuite
on fera l'unboxing d'un des deux disques, on fera le démontage et remontage sur mon NAS et ensuite on repartira sur l'interface DSM pour voir un petit peu comment solutionner la problématique, c'est-à-dire reconstruire le RAID et faire en sorte de retrouver les deux disques synchronisés et fonctionnels avec la partition initiale de 4 Tera. Et comme je vous l'ai dit, dans une seconde vidéo, on verra comment agrandir cette partition si vous mettez des disques plus grands pour en gros avoir une synchronisation sur, dans mon cas, donc 12 Tera. Donc ça sera dans une vidéo supplémentaire. Avant de commencer ce tuto, comme d'habitude, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir et je suis sûr qu'il y a au moins une vidéo qui pourrait vous plaire ou qui pourrait vous être utile. Donc n'hésitez surtout pas à vous y rendre. Donc sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos un petit peu sur des thématiques variées. Je fais beaucoup de tests produits, je fais beaucoup de tutoriels, de découvertes de distribution Linux, de logiciels. On parle jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks et j'essaye de vous partager au travers de mes vidéos mes passions, mes connaissances, mon expérience. Je suis développeur web et ça pourrait peut-être parfois vous être utile. J'aime bien bidouiller, j'aime bien un petit peu tout l'univers également des geeks. Donc l'idée c'est de créer une grosse communauté autour de cet univers-là. Donc si jamais vous avez l'âme d'un geek, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un peu plus de 15 000 sur la chaîne et ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur « Je m'abonne ». Allez, il est temps maintenant de partir sur l'interface DSM. Let's go! Voilà, donc on se trouve sur l'interface DSM, donc c'est l'interface des NAS Synology, et là tout de suite ça vous saute aux yeux, il y a écrit critique en gros, il y a du rouge un petit peu de partout sur les widgets, il y a bien un problème, donc déjà ça vous aura pas échappé si jamais vous vous connectez sur le NAS, et si jamais de toute façon vous n'allez pas souvent sur l'interface, là je l'ai désactivé, mais votre NAS en gros il va émettre un bip toutes les X secondes, donc c'était assez saoulant, je l'ai désactivé, mais du coup forcément vous n'allez pas le louper qu'il y a un pépin. Donc là ici, si on regarde au niveau des widgets, on voit tout de suite ici la partie critique et on voit dans le détail des volumes qu'on a le volume 1 dégradé. Alors dégradé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes dans le cadre d'un RAID, il y a un des disques qui ne fonctionne plus et donc le RAID est désynchronisé. Il s'est stoppé et du coup vous n'aurez pas donc la réplication qui va fonctionner. Donc heureusement sur un système RAID, donc il y a du miroir, donc il y a un des deux disques qui devrait être fonctionnel. Donc là ici on peut voir dans le gestionnaire de stockage, donc qui se trouve dans le menu principal ici, dans cet endroit là, donc ce qui vous permet de gérer tout votre stockage et voir l'état des disques. Donc si on regarde ici au niveau du volume 1, donc celui qui pose problème, ici on voit bien qu'il y a un problème sur un des deux disques, donc il y en a un qui est en normal et sain, et ici il est en panne. Donc ici il vous explique que le groupe de stockage est dégradé. Donc on a du coup le RAID qui est donc désynchronisé comme je vous le disais. Et là, il y a nombre de disques insuffisant puisqu'on tourne sur un seul disque. Si on va ici dans la rubrique HDD, on peut voir ici que c'est mon disque numéro 2 qui est en panne. Donc sur la grappe RAID ici de 4 Tera, donc mes deux disques de 4 Tera, donc j'ai celui-ci qui est en panne. C'est le disque numéro 2. Donc il faut bien noter le disque qui est en panne puisque c'est celui-ci ensuite qu'on ira remplacer lors des opérations donc de switchage de disque. Donc là ici, si on fait information sur la santé, et qu'on regarde un petit peu, ici il vous explique un petit peu plus précisément les erreurs et ensuite ici donc via les données Smart, donc c'est sur ça qui se base principalement pour voir s'il y a des erreurs, vous retrouverez ici l'état de votre disque dur. Alors là les données sont un petit peu brutes, donc ce que je vais faire, lorsque je vais retirer le disque, on va partir sur mon ordinateur sous Windows, on va utiliser un logiciel bien pratique qui vous permet d'avoir des informations un petit peu plus claires, un petit peu plus transparentes concernant l'état de votre disque. Donc là ce que je vais faire, je vais éteindre mon NAS, je vais récupérer le disque et on se retrouve dans quelques instants sous Windows. On se retrouve donc sur mon PC sous Windows et on va utiliser un logiciel bien pratique pour analyser les problèmes de disque dur. Il s'agit de HDD Guardian, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert et il est super bien foutu ce logiciel. Alors il est totalement gratuit et il est en français et il va vous aider à comprendre, à mieux comprendre et à mieux analyser les problématiques de votre disque dur et à voir facilement si vous avez des problèmes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il vous explique vraiment facilement à quoi correspond chaque valeur, comme ça vous comprenez mieux
ce à quoi correspond votre problématique, et vous avez également une aide visuelle par rapport à des codes couleurs. Donc là aussi c'est facilement visible et vous le voyez tout de suite à l'écran. On a des valeurs ici qui sont en vert et là il y a des valeurs en orange, et vous l'aurez compris avec le petit signe d'attention, c'est les valeurs qu'il va falloir donc checker, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors il y a celle-là et il y a celle-là qui est en orange. Donc celle-ci, current pending sector, donc ce paramètre est critique et indique le nombre actuel de secteurs instables en attente de réallocation. La valeur brute de cet attribut indique le nombre total de secteurs en attente de remappage. Donc vous l'aurez compris, j'ai des secteurs défectueux en attente de réallocation sur le disque, donc ils vont être réalloués à un autre endroit sur le disque qui n'est pas défectueux, et ça c'est tout simplement un présage, déjà un mauvais présage, puisque j'ai des secteurs défectueux en attente de réallocation. C'est que visiblement on va pas tarder à avoir plus de problèmes dans quelques temps. Donc déjà ça c'est une première indication. Ensuite j'ai cette indication là, alors que je connaissais pas particulièrement, c'est le Power on Hours. Donc ça indique le nombre d'heures sous tension. La valeur de cet attribut est le nombre total d'heures de fonctionnement sous tension. Une diminution de cette valeur vers le niveau critique seuil signale une diminution du MTBF, Mean Time Between Failure, ou temps moyen avant défaillance. Donc je sais pas exactement à quoi ça correspond précisément, mais visiblement c'est pas bon d'avoir une alerte sur ce point là. Donc pour moi la conclusion c'est que mon disque est effectivement défectueux. L'interface de Synology m'indique bien le disque comme défectueux. Avec ce logiciel là, là aussi on a des remontées d'erreurs, donc je ne vais pas prendre de risque et je vais m'en séparer. Donc je l'effacerai vraiment totalement, sauf si bien sûr il canne avant, je le détruirai et ensuite il partira en déchetterie ou autre. Maintenant qu'on a fait un diagnostic complet de mon disque dur défectueux, il est temps de découvrir l'un de mes nouveaux disques, et pour ça on va faire un déballage. On va voir si tout était bien protégé, s'il n'y a pas de choc, si c'est conforme à ce que j'ai commandé, bref si je me suis pas fait arnaquer. Et au passage on va repasser un coup de HDD Guardian pour voir si il n'y a pas de panne au déballage, si le disque n'est pas défectueux. Il aurait pu y avoir peut-être un choc lors du transport, ou tout simplement j'ai pu me faire vraiment arnaquer avec un disque non fonctionnel. Bref, c'est ce qu'on va découvrir avant de le brancher, comme ça au moins on aura la certitude lorsqu'on le connectera sur le NAS de ne pas avoir de problème. Ça évite de perdre du temps et c'est quand même plus rassurant. Allez, c'est parti, on va déballer un premier disque ici, donc on va voir un petit peu comment c'est emballé. Alors hop, déjà c'est bien scotché. Donc on va couper tout ça. Voilà, il y en a encore ici, ils en ont mis deux partout. Ça risque pas de s'ouvrir, ça c'est sûr. Hop, on va essayer de couper aussi ici. J'ai même pas accès à la languette. Je vais mettre un petit coup aussi de couteau ici. Je pense qu'on est pas mal. Il en reste encore un peu. Hop. Ici aussi. Voilà. Donc voilà un petit peu comment c'est emballé à l'intérieur. Donc ça a été quand même assez bien protégé. Et là, ils ont mis la maxi dose ici de petits papiers à bulles. Donc c'est plutôt bien emballé. Donc on va essayer de couper ça. Ils en ont mis de partout du scotch, hein, donc une vraie galère à ouvrir. Mais bon, je préfère ça qu'un truc mal emballé. Eh ben, ils en ont fait des tours. Hop. Et voilà. Voilà le disque. Donc ici, on est bien ici hein, sur du 12 Tera Seagate Enterprise. Donc bien emballé. On dirait tout simplement que c'est du neuf. Donc scellé. Pas de souci de ce côté-là. Donc on ira quand même voir dans les données s'il y a quand même eu des heures de lecture ou des heures de branchement. Ça on peut le voir aussi. Alors là je suis pas sûr de pouvoir l'ouvrir. Hop, je vais essayer quand même avec le couteau. Sinon il me faudra un ciseau. Ouais c'est bon. Ça va le faire comme ça. Hop. Alors petit moment ASMR hein, avec le bruitage. Donc voilà le disque ici. Donc il est
il est en apparence comme ça, en très bon état. Alors il y a peut-être quelques petites marques ici. Alors je ne sais pas si c'est des marques d'usure ou autre. On voit qu'il y a peut-être eu une utilisation antérieure, puisque je vois quand même qu'il y a quelques petites micro-rayures. Il a dû être certainement déjà le châssis inséré à l'intérieur d'un boîtier. Malgré tout, s'ils ont tout changé après à l'intérieur, hein, forcément peut-être qu'il refonctionnera nickel. Donc écoutez, maintenant qu'il est déballé, hein, on va aller voir un petit peu comment brancher tout ça sur le NAS. Donc on se retrouve directement devant le NAS et au passage, je vais vous montrer mon NAS comme il est poussiéreux. Donc au passage, je vais faire un petit peu de ménage. Et voilà les amis, j'ai lancé HDD Guardian et ma foi, rien de significatif, tout a l'air ok, tout est dans le vert, donc on est sur un disque qui est bien fonctionnel, on va donc pouvoir passer à la suite. Avant de remplacer votre disque, à moins que vous ayez du hot swap, il faut éteindre le NAS, donc vous passez directement par l'interface, vous l'éteignez, donc c'est ce que je vais faire en off comme ça. Ensuite, je vous montre un petit peu l'état de mon NAS et ensuite je vous le mettrai ici sur le bureau et on fera le remplacement directement face à moi. Ça sera quand même un petit peu plus pratique que directement dans le bazar, donc je vais tout débrancher pour vous, mais je suis cool, hein, vous le savez sur la chaîne, j'essaye de faire les choses pour que vous puissiez le faire ensuite par vous-même, donc je m'embête un petit peu plus, mais vous embêterez un petit peu moins. Allez, nous voilà face à mon NAS et alors avant de vous montrer un petit peu l'état de la poussière, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas seulement que sur le DSM qu'on peut visualiser le problème de disque. Ici, on peut voir qu'il y a des codes couleurs et il y a deux LED qui sont en orange, donc le statut et également le disque. Donc ça vous sert de repère pour savoir s'il y a un dysfonctionnement. Et là, on peut voir que c'est le disque 2 qui pose problème. Donc il faudra bien noter cette référence puisque là, vous avez également des numérotations au niveau des disques et il faudra bien sûr éviter de remplacer le mauvais disque. Et là, au niveau du statut, hein, vous pouvez toujours vous référer au site de Synology au niveau des codes couleurs. Alors concernant l'état de mon NAS, attention, vous n'allez pas être content. Voilà un petit peu l'état de mon NAS. Alors forcément, ça aide pas pour l'état des disques, puisque plus un disque est poussiéreux et plus effectivement il peut chauffer, il est moins bien aéré. Je le sais, je fais régulièrement la poussière, mais c'est très poussiéreux chez moi et ça revient systématiquement. Donc je vais faire un petit coup de nettoyage et ensuite on le pose sur le bureau pour faire le montage. Voilà, donc j'espère que vous y verrez bien. Donc j'ai sorti le NAS, donc là c'est ici que les 4 disques sont posés et donc là ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des petites pastilles ici, 1, 2, 3 et 4. Donc nous c'est le disque 2 qu'on va remplacer, donc c'est celui-ci. Donc on tire vers le haut ici, hop, et ça va faire venir le tiroir. Et donc là ici on va pouvoir retirer les petits clips ici qui sont sur le côté. Donc qui permettent de fixer le disque au tiroir. Donc on retire les deux petits trucs en plastique. Et donc là on va venir un petit peu écarter le petit tiroir. Hop, on le pose et donc on met le disque dans ce sens-là, donc la connectique vers la partie ouverte ici, pour qu'on puisse bien sûr le rebrancher. Vous le mettez dans le même sens, donc ça prend vraiment 5 minutes, c'est pas très compliqué à faire. Donc même si c'est, on va dire, un pro entre guillemets qui vous a installé le NAS, vous pouvez quand même vous-même remplacer sans trop de difficulté le disque par vous-même. Ça c'est quand même assez pratique sur les NAS grand public. Il n'y a pas besoin d'être vraiment un grand technicien pour pouvoir le faire. Donc une fois que c'est fait, vous le remettez directement dans son emplacement. Donc ne pas se tromper de sens. Hop. Si vous voyez que ça force, c'est que c'est pas le bon sens. Voilà, il y a un petit, ici il y a un petit up, j'avais pas fait attention. Et hop, vous poussez un petit peu et voilà, donc il est enclenché. Donc maintenant je vais aller le rebrancher et on va se reconnecter sur l'interface du DSM pour aller resynchroniser notre RAID. Allez, on se retrouve de nouveau sur l'interface DSM de Synology et on va voir si tout est en ordre, si le disque est bien détecté, s'il n'y a pas de problème et ensuite on pourra lancer la réparation du RAID. Donc là, dans le gestionnaire de stockage, vous allez aller dans la rubrique HDD SDD et si tout s'est bien passé, vous devriez retrouver ici votre disque en statut non initialisé. Donc c'est le cas ici, le disque 2 a bien été remplacé et on peut voir ici un 10,9 Tera, donc c'est normal puisqu'il y a des pertes avec la conversion octet-byte. Donc c'est bien le disque que j'ai rajouté. Donc on va faire un clic droit quand même, on va faire juste une vérification s'il est bien en statut sain. Donc de ce côté là,
rien à signaler. Et concernant les heures de mise sous tension, on est sur 17 heures, donc c'est normal puisque je l'ai fait le lendemain cette séquence-là, mais j'étais bien sur 0 heure de mise sous tension, donc le disque a bien été remis à neuf. Donc maintenant que tout est ok, on va se rendre dans la partie stockage ici, on va aller voir le volume 1 puisque c'est ce volume-là qui pose problème. Et donc là ici, dans le groupe de stockage, vous avez ici un petit menu déroulant. Si vous cliquez dessus, vous avez l'option réparer, donc c'est ça qu'on va sélectionner. Et donc là, vous devriez retrouver le disque dur disponible. C'est le seul qui est disponible puisque c'est le seul qui n'est pas encore initialisé, qui n'est pas dans un groupe de stockage. Donc on va faire suivant. Donc là, attention, certains disques ne sont pas compatibles sur la liste des produits précisés par Synology. Alors honnêtement, j'ai des disques qui ne sont pas compatibles, là, que j'ai mis à l'intérieur, ça pose aucun souci, mais on va dire c'est des choses qui sont un petit peu nouveaux chez Synology. Il n'y avait pas ça dans les précédentes versions du DSM, donc c'est peut-être des petits blocages, je dirais logiciels, mais ça ne devrait pas poser de problème majeur. Donc on va faire continuer quand même. Donc là, capacité estimée, il va donc se synchroniser sur la taille du disque numéro 1, donc ça c'était prévu, et ça fera donc l'objet d'une seconde vidéo, voir comment agrandir cette place-là pour avoir les 12 Tera en mettant le second disque. Donc là on va faire appliquer, on va faire OK, ça va effacer donc toutes les données sur le disque de destination, donc le disque 2, hein, pas le disque source. On fait OK, et donc là, vous devriez avoir la synchronisation qui va se mettre en œuvre. Ça va prendre quand même un petit peu de temps puisqu'il y a pas mal de données à copier. Et le temps que ça se fasse, je vous retrouverai, magie du montage, juste après que le disque soit initialisé. Comme ça, on verra si tout s'est bien passé et ensuite, je pourrai vous laisser sur la conclusion. Voilà, donc la réparation est en cours, donc là il s'est remis à l'intérieur de la grappe RAID, donc là il ne reste plus qu'à refaire la synchronisation, donc ça va prendre pas mal de temps. Je publierai probablement la vidéo avant que l'opération se termine, mais en tout cas tout s'est a priori bien passé. On est sorti du mode dégradé puisque là maintenant on est en gros en avertissement puisque là il y a une resynchronisation qui est en cours. Donc là évitez lorsque vous êtes en réparation de faire trop d'écriture sur le disque pour éviter que ça prenne encore plus de temps. On va le laisser un petit peu au repos et de toute façon je vous mettrai un post sur certainement sur la chaîne YouTube pour vous dire que c'est terminé et que tout s'est bien réalisé. Je le ferai probablement en début de semaine. Donc voilà, je vous laisse donc maintenant sur la conclusion. Et voilà les amis, mission accomplie. Dans cette première étape, on a donc réussi à remplacer le disque défectueux par l'un des nouveaux disques que j'ai commandé chez Amazon à pas cher, donc du reconditionné, du 12 Tera aux alentours des 130 €. Et ma foi, ça fonctionne plutôt pas mal. Le disque fonctionne bien, on a réussi à sortir du mode dégradé et il est en train de se resynchroniser. Également au niveau des heures de mise en tension, il était bien remis à neuf, donc plutôt satisfait de mon achat pour le moment. Maintenant, donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il manque une seconde vidéo cette fois-ci pour récupérer l'espace disponible puisque là actuellement j'ai une resynchronisation qui se réalise sur le disque source de 4 Tera, mais ce qu'on veut ça va être récupérer les 12 Tera avec le second disque que j'ai acheté. Donc c'est ce qui va faire l'objet d'une seconde vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, comme ça vous serez informé dès que je sortirai le deuxième épisode et au moins vous saurez si le deuxième disque est aussi fiable que le premier et si j'ai réussi à récupérer mes 12 Tera de stockage sur mon Synology. Qui sait, peut-être que ça vous donnera des envies d'agrandir vous aussi votre espace de stockage sur votre NAS. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, hein, je réponds systématiquement à tout le monde, même si parfois ça prend un petit peu de temps. Également, pour les personnes qui veulent me suivre sur d'autres réseaux, vous pouvez également me rejoindre sur X, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ce compte-là où je suis pas mal actif, également sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, je vais travailler sur la deuxième partie de la vidéo, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!